Allez, on est de retour dans Gironde Analyse sur RIG en 90.7 FM et sur RIGFM.fr. On a Poco est présent dans le studio. Qui danse. Allez, on va sans plus tarder les enfants attaquer. On attend voilà, d'ici 10 petites minutes, on aura Margot Dumont au téléphone. Ouais. Pour une petite interview. On la laisse respirer, terminer son entraînement. On va la laisser terminer son entraînement tranquillement. Et nous, messieurs, on va parler un petit peu Ligue 1 pour savoir ce qui s'est passé ce week-end. On rappelle pour ceux qui n'auraient pas, ni ne seraient pas sur le chat et n'auraient pas suivi ce qui s'est passé sur Eurosport, Bordeaux affrontera en 32e de finale de la Coupe de France Clermont Foot à Clermont, l'équipe de Corinne-Diacre. L'Auvergne. Et avec un peu de chance, si l'ami Gaëtan Laborde est bien inspiré et qui joue évidemment, de marquer face à ses anciens copains, ça serait pas plus mal. Allez, récap Ligue 1, musique qui fait peur. Musique qui fait peur. Récap Ligue 1, donc que s'est-il passé ce week-end en Ligue 1 ? Pour ceux qui n'ont pas suivi, il s'en est passé quand même des bonnes. Puisque vendredi soir, Caen et Dijon avaient fait match nul 3 partout, Caen menait 3 buts à 1, Dijon est revenu à 3-3, ce qui a valu une explication à la fin entre les supporters canets qui sont restés dans la tribune et les joueurs qui ont demandé aux joueurs de revenir pour les soutenir et en même temps les bouger un petit peu. Samedi après-midi, c'était la surprise de cette 16e ou 17e journée, je sais, 16e journée. 16e. Montpellier a étrié le PSG 3 buts à 0. Avec un Morgan Sanson voilà. Excellent. Comme quoi PSG, Monaco et Nice ne sont pas invincibles. Bastia l'a montré à Nice et Dijon face à Monaco. Enfin, Dijon, ils ont fait match nul, quoi. Oui, ils n'ont pas perdu. Donc 3-0 pour Montpellier face au Paris Saint-Germain. Monaco est sur sa droite ligne de ce qu'ils font, sauf éclater à Dijon. Tout le monde. Voilà. Et donc là, avant de venir à Bordeaux, le supplicié s'appelait le Sporting Club de Bastia. Victoire 5-0 de l'AS Monaco. On va y revenir aussi. Tranquillou, sans forcer. Bordeaux donc a perdu face à Lille 1-0. Guingamp a battu Nantes, ça va mieux à Nantes, 2 buts à 0. Angers et Lorient ont fait match nul, 2 buts partout. Lorient qui gratte son petit point à l'extérieur quand t'es 20ème, c'est jamais négligeable. Et le fameux match entre Metz et Lyon qui a été arrêté définitivement au bout d'une demi-heure de jeu. Metz menait pourtant 1 but à 0 suite à l'histoire des pétards lancés sur Anthony Lopez. On va pas en faire des tonnes là-dessus. Voilà, il va y avoir des décisions de prise. Le match va peut-être être ou à rejouer, à huis clos, ou perdu sur tapis vert par Metz. C'est dommage, perdu sur tapis vert un match je comme trouve ça, que sanctionner les joueurs pour ce qu'a fait que Metz prenne une énorme amende, que Metz rejoue le match à huis clos, à la limite je veux bien. Et attention, c'est même pas sûr vert. que ça soit un vrai supporter messin qui soit. Apparemment, il y avait des rumeurs comme quoi il disait que c'était un Allemand. Il y a des caméras, il y a des machins, t'inquiète pas, ils trouveront. À signaler qu'il y a eu des incidents aussi après le match entre les deux tribunes messines. Puisque vous savez qu'à Metz, il y a deux tribunes avec 2 copes l'un en face de l'autre. Et les premiers reprochant au second. Déjà, ils s'entendaient pas bien avant. Mais Bordeaux-Lille, il y a eu 41 interpellations. Voilà, d'un groupe lillois en centre-ville de Bordeaux. Ils ont été en garde à vue le temps du match et reconduits chez eux Manu Militari hier, si je dis pas de bêtises. Dimanche, hier après-midi, Rennes a battu l'AS Saint-Etienne avec un but de ouf de Grosicki, mon petit gazon. Le but de mon petit gazon, mon gars, ce week-end, j'ai Waris, Grosicki, t'es champion dans j'ai du Falcao, j'ai tout le monde. Il reste un match. Et Ntep qui a marqué un beau but aussi. Et Ntep a marqué un beau but. Marseille a battu l'AS Nancy-Lorraine 3 buts à 0 avec un très beau but également de Thauvin. Et hier soir, donc Nice, il y a eu des bons scores quand même hier. D'habitude, le dimanche, c'est toujours un peu plat. Là, le 2-0, 3-0, 3-0. Nice donc a battu Toulouse 3 buts à 0. Avec 2 beaux buts aussi. Avec 2 beaux buts aussi. Le troisième. Le troisième au niveau collectif. Oh là là. Régalable. Ce qui nous donne, messieurs, au classement. Et Nice a repris donc sa première place, 39 points face à l'AS Monaco, 36, et au PSG du coup qui perd une place. Et je crois que ça fait un moment qu'on n'avait pas vu un trio de tête aussi fort. 35 points. Et au niveau des stats, ça fait longtemps en Ligue 1 qu'on n'avait pas vu. Mais je crois qu'au niveau des stats, c'est pas loin des records. Pour l'instant, le titre est disputé. Est-ce que ça sera la même situation en fin de saison avec 3 équipes Nice, en 4 combien de points ? 39. 39 points, t'imagines, à 3 journées de la fin.
la mi-championnat. Ça veut dire qu'ils peuvent facilement. Bon, ils vont perdre 3 points contre nous, donc après, ils peuvent aller à 45. Alors, je vais revenir après sur les matchs du week-end prochain. Rennes est seul 4e avec 27 points. Guingamp est seul 5e avec 26 points. Suit Lyon à 25 points. Bordeaux à 24 points. Toulouse et Saint-Etienne sont en égalité 8e et 9e avec 22 points. Marseille est seul 10e. On revient dans le top 10 avec 21 points. Vous avez 2 équipes à 19 points. Angers 11e et Montpellier 12e. Metz est 13e avec 18 points. Lille est 14e avec 17 points. 2 équipes à 16 points. Dijon 15e, Nancy 16e. Une équipe à 15 points qui est 17e, c'est Caen. Les 3 derniers pour l'instant, Bastia et barragiste avec ses 14 points. Nantes est à 13 points. Et Lorient, qui était donné pour mort il y a encore quelques journées de ça, avec ces 7 ou 6 points tout pourris qu'ils avaient, ils en ont 12 maintenant. Et du coup, Lorient, potentiellement à la faveur des résultats de la journée d'après, pourrait se sortir définitivement de la zone de relégation si Bastia venait à perdre. Il ne faut pas oublier qu'elle est barragiste aussi. C'est ce que je dis, Bastia est barragiste. Non mais là c'est carrément 12 points et Bastia 14, donc il gagne, il passe 15 et il passe 17ème. Si Bastia et Nantes évidemment ne gagnent pas. Mais Nantes qui a du mal à trouver son entraîneur en ce moment. Le classement des buteurs, Edinson Cavani est évidemment toujours seul en tête avec ses 14 buts en 14 matchs, suivi par Alexandre Lacazette, 11 buts en 11 matchs, et Alassane Plea, 9 buts en 16 matchs. Vous avez ensuite 4 joueurs à 7 buts, Santini de Caen, Gomis de Marseille, Carrillo de Monaco, Falcao de Monaco, Boudbouz de Montpellier, Bressoy de Toulouse. On n'en parle pas beaucoup de Guido Carrillo, mais c'est quand même le mec, à chaque fois qu'il rentre, c'est minimum un but, niveau voire 2. ratio, il doit être monstrueux. Carrillo, c'est 7 buts en 12 matchs. Et t'as pas le nombre de minutes qu'il a joué avec la LFP. C'est ça, 12 matchs. C'est 12 matchs où le mec ne débute quasiment jamais. C'est quand même assez hallucinant. Pour la Coupe de France, PSG Bastia. C'est un bon ambiance, Bastia, tout ça. Entre Toulouse, Marseille et PSG Bastia, ça peut être sympa. Le classement des passeurs, Jean-Michel Seri est toujours en tête avec ses 8 passes, suivi de Diony à 5, Di Maria à 5, le premier, et Ntep à 5 également. Le premier bordelais, c'est Sabali. Avec égalité avec Plasil, 3 passes chacun. Sabali. La musique de Sabali. Pour ceux qui écoutent Moscato. Prochaine journée, messieurs, la 16e, ça sera le week-end prochain. Vendredi soir. Dijon recevra l'Olympique de Marseille à 20h45. Suivront le samedi à 17h. C'est Bibi. Le samedi à 17h au nouveau stade Matmut Atlantique Renégalis. Bordeaux-Monaco, l'affiche, une des affiches de ce... Oui, il y a de gros matchs. Voilà. À 20h, vous avez Toulouse qui reçoit Lorient, Lille qui reçoit Montpellier, Bastia, Metz, Nantes-Caen. Autant vous dire que ce Nantes-Caen, il va valoir 6 points pour celui qui va le gagner et il va faire très mal pour celui qui va le perdre. Tu peux commencer à téléphoner. Oui. Nancy-Angers, dimanche après-midi, Lyon-Rennes. Ça peut être un bon match aussi, ça. Avec le retour de Gourcuff à Lyon. Saint-Etienne-Guingamp. Pas sûr qu'il joue à l'extérieur. Bon match aussi du haut de tableau. Et évidemment l'affiche de dimanche soir, PSG-Nice à 20h45. Si Nice l'emporte face au Paris Saint-Germain, Nice comptera, je crois, 7 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Autant vous dire que pour le PSG, ça va être compliqué. Ça sentira marrant. Non, parce que sur une saison, on sait que Paris est capable de tout. Oui, à la trêve. Mais bon, 7 points à la trêve, on a déjà vu des équipes être championnes alors qu'elles avaient 14 points de retard, par exemple. L'hiver en cas oui, de, non mais de nouvelles défaites. Ouais, non. Après, franchement, Paris, je m'inquiète. Franchement, Paris, je m'inquiète pas pour eux. Ils ont le droit de se rater une fois, comme ils ont fait sur ce match-là. Voilà. Après. Il a égalé le record de Laurent Blanc avec 3 défaites. C'est une piqûre de rappel quand même pour le Paris Saint-Germain. Après, voilà, il faut quand même pas oublier quand au milieu, t'as pas Verratti, t'as pas Rabiot, t'as pas Thiago Motta, t'as beau t'appeler Paris Saint-Germain et que tes remplaçants c'est Nkunku et qui il y avait Matuidi, mais le troisième c'était Krikoviak. Oui, Krikoviak. Bon. Qui fait encore un mauvais match. Non mais voilà, je veux dire, t'as beau t'appeler Paris Saint-Germain, quand il te manque tes 3 milieux de terrain entre guillemets en forme du moment, c'est sûr que ça couine un petit peu. Il y a quand même un truc qu'on souligne pas, Alexis, s'il te plaît, par là, voilà. Il y a quand même un truc qu'on souligne pas assez, c'est quand même, il y a du suspense dans le championnat. C'est pas la folie. Au niveau du jeu, c'est pas ouf. Mais voilà, t'as un suspense en haut de dingue entre les 3 premiers. Entre le 4e, Rennes, 27 points, et Bordeaux, 7e, il n'y a que 3 points. Entre le 8e,
Et le 17e, t'as 6 points, 7 points. Ça, voilà, ça... Par contre, il y a un fossé entre les 3 premiers. Oh non, fallait le faire avant, putain. Oh là là. Bon, vas-y, réessaye. Et les autres, c'est ça le défaut de tout ça. Allez, messieurs, on a terminé avec le récap Ligue 1.